Bonjour à tous, on continue nos cours BIA d'histoire de l'aviation, de culture de l'aviation. On avait vu les précurseurs dans la première vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un événement majeur dans l'histoire de l'aviation et c'est la Première Guerre mondiale. Pourquoi c'est majeur? Parce qu'avant la guerre, quelle était l'utilité de l'aviation? On avait des gens qui bricolaient, des précurseurs comme on a vu, Adair, les frères Wright. Très bien, ils bricolaient des avions, ils faisaient des exploits, ils traversaient la Manche. Bon, tout ça est très bien. Mais ça ne fait pas une économie. Ça ne fait pas une utilité. On ne va pas, avec ça, transporter les passagers. Les avions de l'époque ne pouvaient pas faire ça. Alors, à quoi ça sert, l'aviation à l'époque? À pas faire du sport? Ben, pas à grand-chose, en fait. Pas à grand-chose. À part peut-être faire des meetings aériens. Ça fait de l'argent, ça fait du business. Si on ramène plein de monde pour regarder des avions, comme ça, super. Dans un grand meeting aérien, meeting de Reims à cette époque-là, super. Mais ça fait quand même pas une économie, ça fait pas une industrie de l'aviation. Ce qui change tout, c'est la guerre. Parce qu'avec la guerre, on va tout à coup découvrir que l'aviation, ça peut avoir une utilité. C'est quoi l'utilité qu'on va vous demander au BIA? Déjà, quand on est à bord d'un avion, on peut voir le terrain ennemi. Donc on peut se renseigner sur l'avancée des troupes ennemies en temps de guerre. Et en plus, un avion, ça se pilote, donc on choisit où est-ce qu'on va, contrairement à un ballon qui est porté par le vent. Donc là, on peut faire du renseignement. Et avec ça, on gagne des batailles. C'est très stratégique. Dès le début de la guerre, dès septembre 14, on comprend tout de suite l'intérêt d'avoir une aviation pour le renseignement. Mais évidemment, le camp d'en face, ils ont la même idée. Ils ont aussi des avions. Donc on va vouloir les détruire, les avions en face. Et donc pour ça, il va falloir se doter d'une chasse. Et on va avoir des premiers pilotes de chasse qu'il va falloir former. Alors tout à coup, on va commencer à acheter beaucoup d'avions. L'armée va lancer des grands marchés pour se doter de nombreux avions. Donc il y a toute une industrie qui se met en place. On va former des pilotes nombreux et on va faire cette chasse. En plus, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les meilleurs chasseurs, ça va devenir des stars. On va faire de la propagande, on va en faire des vedettes. On va dire, ah, vous avez vu, lui, il a détruit 5 aéronefs ennemis. Dès qu'on détruisait 5 aéronefs, on devenait un as. Un as de la guerre. Et celui qui avait détruit le plus d'avions ennemis, lui, on l'appelait l'as des as, le meilleur. Et on en parlait dans les journaux. Et ça a donné du moral aux troupes. Donc, il faut comprendre ça. L'aviation, ça sert à la chasse, on a vu. Ça sert également au renseignement. Ça sert un peu au bombardement. Je dis un peu parce que les avions de l'époque n'étaient pas assez costauds, n'étaient pas assez gros pour emporter beaucoup de bombes. Donc c'est les débuts. On sent bien qu'à un moment donné, on va pouvoir bombarder, mais ce sera plutôt l'apanage de la Deuxième Guerre mondiale. En Première Guerre mondiale, on n'a pas de capacité d'emport pour vraiment bombarder. Mais on commence quand même à y songer. Alors ces pilotes de chasse qui font de la domination aérienne, ils se regroupent dans des équipes. On appelle ça des escadrilles. Et donc on a les premières escadrilles. Et la meilleure des escadrilles françaises s'appelle l'escadrille des cigognes. Voilà, c'est le nom, ils ont choisi comme emblème une cigogne, l'escadrille des cigognes. Qu'est-ce qu'elles font, ces escadrilles? Elles cherchent à détruire des avions ennemis, mais l'ennemi, c'est les Allemands. Et les Allemands, ils n'ont pas que des avions. Ils ont aussi des zeppelins. Alors vous voyez, un zeppelin,
C'est un énorme ballon, c'est un énorme dirigeable en fait, un énorme aérostat. Ça a la taille de 3 Airbus A320 que vous mettriez les uns derrière les autres. C'est énorme. C'est lent, mais ça a une capacité d'emport. Pour le coup, ça peut bombarder, ça peut faire peur. Mais c'est assez facile comme cible parce que, comme c'est lent et que c'est inflammable, eh bien, on peut les détruire. Et donc, il y a ce qu'ils appelaient la chasse à la saucisse également durant la Première Guerre mondiale. Quels sont-ils les as français? Il faut que vous reteniez 3 noms. Guinmer, Nagesser et Fonck. C'est les 3 qui tombent au BIA. Guinmer, eh bien, vous voyez, c'est le premier des as. C'est un as sur lequel il y aura beaucoup de propagande. On va beaucoup parler de lui. Et il va mourir au combat. Donc c'est un héros. Nagesser, lui, il va survivre à la guerre. Et Nagesser, c'est un as qu'on a du mal à bien cadrer. Il est foufou, Nagesser. Voilà. Et puis en même temps, c'est un peu le beau gosse, c'est un peu le Jean-Paul Belmondo. Et ben, c'est Nagesser. On va reparler de lui dans la prochaine vidéo parce qu'on va voir que Nagesser, il va faire des choses pour traverser l'Atlantique. Et Fonck, Fonck, c'est un personnage un peu pâteau, mais au score, c'est lui qui aura détruit le plus d'avions ennemis. Et lui aussi, il va survivre à la Première Guerre mondiale. On le retrouvera durant la Deuxième Guerre mondiale. Il sera un peu trouble. Il va peut-être un petit peu être à l'époque avec la collaboration. Et donc l'histoire l'a un peu oublié aujourd'hui, même si au score, c'est celui qui a détruit le plus d'avions. Côté allemand, la star des stars, c'est Manfred von Richthofen. Alors, il a détruit beaucoup plus d'avions que les as français. Au BIA, on va vous demander, c'est quoi la caractéristique de son avion? Il avait un avion rouge et qui avait 3 ailes. Voilà, vous retenez ça. Richthofen, il va mourir à la guerre également. Et si vous voulez vous ambiancer, il y a cette musique que j'aime bien sur lui. Vous pouvez regarder ça sur le lien qui est là-haut. Enfin, il y a un dernier as allemand, Immelmann. Pourquoi on vous en parle au BIA d'Immelmann? Parce que Immelmann, il a réalisé une figure qui est la suivante. Supposez, ça c'est Immelmann qui veut attaquer un avion ennemi. Comment il fait Immelmann? Il vient de face, puis il plonge, il passe dessous, il fait un demi-looping suivi d'un tonneau pour se mettre dans le bon sens, et là il canarde par derrière. Cette figure, je passe en dessous, je fais un demi-looping, je me retourne. C'est une figure aérienne qui s'appelle un Immelmann. On en parle encore aujourd'hui en voltige. Quels avions faut-il connaître? 3 pays, France, Allemagne, Angleterre. Je vous donne les noms d'avions, de types d'avions que j'ai vus sortir dans les annales du BIA. Retenez ces noms. Quand vous voyez passer ces noms-là, associez ça à la Première Guerre mondiale. Voilà. Au niveau BIA, ce qu'on vous demande, c'est rien d'autre que de savoir qu'un Samson 2A2, un Spad, un Nieuport, un Caudron ou un Morane-Saulnier, ce sont des avions Première Guerre mondiale et non pas des avions de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. C'est souvent des avions biplans. Alors, pourquoi des biplans? Pourquoi 2 ailes? C'est des avions qui vont pas très très vite. Donc, comme la portance de l'avion est fonction de la vitesse, comme à cette époque-là, les moteurs n'étaient pas encore extrêmement puissants, on mettait 2 ailes pour avoir 2 fois plus de portance. Notez quand même que durant la Première Guerre mondiale, la vitesse, ça va s'améliorer. Il y avait une question du BIA, c'est ça s'est amélioré, mais dans quel ratio la vitesse durant la Première Guerre mondiale? C'est x2. On a multiplié par 2 la vitesse des avions durant la Première Guerre mondiale. Côté allemand, les avions, c'était bien souvent des Fokker, comme celui de Richthofen, on vient d'en parler, avec les 3 ailes, vous vous en souvenez? Et puis côté anglais, il y a un avion en particulier, c'est le Sopwith. Le Sopwith, c'est un petit avion, qui a la particularité de pouvoir se poser sur un porte-avions.
parce que les premiers porte-avions, d'abord il y a eu des porte-hydravions, puis des porte-avions, ces premiers porte-avions sont anglais. L'Angleterre avait la meilleure marine, et donc ils ont été les premiers à investir dans les porte-avions. Et ça servait à quoi? Ça servait à se rapprocher des côtes allemandes ou danoises pour pouvoir aller bombarder. Bombarder quoi? Eh bien, les hangars allemands dans lesquels on retrouve les zeppelins. Une question qui est tombée une fois au BIA, c'est quand a eu lieu le premier combat aérien? Eh bien, c'est au début de la guerre, exactement le 5 octobre 1914, entre un avion français et un allemand. L'avion français était de type Voisin. Voisin, c'est le nom du constructeur.